Dunkerque est en train de devenir, le site de Dunkerque est en train de devenir la capitale de la lutte industrielle française pour sauver nos emplois. Voilà, il faut être clair, Dunkerque va être un symbole. Si Dunkerque gagne, on va sauver nos industries en France. Si Dunkerque perd, on va perdre entre 300 et 400 000 emplois. Voilà. Faites un peu de bruit là. Aujourd'hui, c'est le premier CSE pour la mise en place du PSE. Qui dit PSE dit licenciement. Et donc, nous, on est là parce que les 626 licenciements n'auront pas lieu. Il est hors de question qu'on fasse des plans de licenciement quand, pendant ce temps-là, Mittal rend l'argent aux actionnaires, l'argent qui a été fait par les travailleurs. On sait très bien que c'est un début, que Mittal veut partir. Celui qui ne l'a pas encore compris, il ne faut pas être économiste pour comprendre que Mittal veut se barrer avec toutes les aides possibles. S'il peut partir en plus avec les 800 millions pour la décarbonisation et pour l'acier vert, il partira avec. Il y a déjà fait au Brésil la décarbonisation avec des hauts fourneaux électriques. Il sait très bien qu'en Inde, il n'y a pas besoin puisque c'est le leader là-bas. Et donc aujourd'hui, il peut nous vendre clairement de l'acier qui vient plus d'Europe et qui vient soit d'Amérique du Sud ou soit directement d'Inde. Il y a des personnes, c'est leur emploi, c'est leur gagne-pain. Les gens viennent peut-être de se marier, enfin d'avoir des enfants, un crédit pour une maison, un appartement. Et là, on vient leur dire qu'ils n'auront plus d'argent pour payer leurs factures, etc. C'est un drame social. Ils ne se rendent pas compte, mais il y a des tragédies humaines et familiales derrière tout ça. Moi, je suis d'AMTB UCAN, je suis à côté, c'est une filiale. Donc ils nous livrent certaines de leurs bobines. Nous, on est 150 salariés. Si eux, aujourd'hui, moi, je suis là, on n'a pas de plan social, mais je suis là en solidarité avec eux. Parce que si eux, ils sont touchés, nous, on risque d'être touchés après. Domino, quoi. Alors, comme il dit, aujourd'hui, on n'a rien à foutre de la main-d'œuvre des gens. On est des numéros pour eux. Ils ont touché de l'argent public. Ils ont touché une somme considérable d'argent public. Et une fois qu'ils ont gaspillé cet argent, aujourd'hui, ils vont progressivement supprimer des emplois. Et ça va être un tsunami industriel et social, rien que pour le nord de la France. Il y a énormément d'entreprises qui dépendent de nous dans le nord de la France, que ce soit les cimenteries, que ce soit une usine d'énergie, d'Engie qui travaille juste à côté de nous, qui récupère nos gaz de hauts fourneaux et qui fabrique de l'électricité. C'est vraiment l'ensemble de l'économie, que ce soit économie, l'industrie et même socialement qui va subir un tsunami industriel au nord de la France et qui aura des répercussions sur l'ensemble de l'industrie française. Nos revendications, c'est non PSE, c'est garder notre sidérurgie en France et si on doit faire du métal sans métal, on fera du métal sans métal. Métal soit qui investit ou soit qui dégage. Voilà, là, le mot est simple et le mot est clair. Les salariés ont redressé la tête, ont décidé de se battre. Et ils ont raison, c'est notre emploi, c'est leur emploi. Et aujourd'hui, on est là pour le dire aussi aux autres organisations syndicales qui sont, eux, assis autour de la table et qui sont prêtes à discuter avec la direction de Mittal sur le nombre de travailleurs qui pourraient être licenciés. Nous, on dit c'est niet, il est hors de question. Et donc on est là, présent, l'union départementale avec son syndicat, ce qui est normal. Hein. Le syndicat est en lutte, donc l'UD est là. C'est pas de la solidarité. Hein. C'est pas de la solidarité, c'est vraiment de la convergence de lutte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les travailleurs de Mittal. Il y a 300 000 salariés aujourd'hui en France. Et parfois même nombreux dans des TPE où on ne parle pas d'eux et qui sont licenciés du jour au lendemain. Donc c'est à ces 300 000-là que je m'adresse. Redressez la tête. Venez rencontrer la CGT, organisez-vous. Il n'y a pas de fatalité. L'argent y est fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il reste dans les poches des riches. Eh bien, faisons-leur les poches, comme dirait l'autre, et récupérons la richesse qui nous appartient. Là, vous voyez, on a tous un certain âge. Aujourd'hui, on a des enfants, on a des familles derrière. Et aujourd'hui, on a une pensée pour ceux qui vont suivre, la génération qui va suivre. Et aujourd'hui, on se bat aussi pour eux. Et on veut faire valoir aussi que derrière, nous, on veut de toute façon produire du métal sans métal, c'est possible. Et on va le faire. Il y a les médias qui jouent un rôle important
Aujourd'hui, ils sont en faveur plutôt du pouvoir politique et de toute cette magouille là qui règne. Parce qu'on arrive à faire de la publicité, on arrive à mettre en valeur des personnes comme Macron, comme des choses qui n'ont aucune valeur pour nous. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là. Là, le mouvement aujourd'hui, on voudrait qu'on en parle. Aujourd'hui, à la télé, on voudrait qu'ils arrivent à en parler dans des grands journaux télévisés. Et non, on n'en parlera pas. On va fermer tout ça et c'est ça aujourd'hui les médias. Et je pense que ça doit jouer un rôle important. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que Mittal a consciencieusement pillé les savoir-faire, pillé les brevets, fermé des dizaines de sites, Gandrange, Florange, Denain, Reims, licencié des milliers de salariés et se prépare aujourd'hui à plier bagages de France et d'Europe. ArcelorMittal, c'est le symbole du vol de l'argent public. ArcelorMittal, c'est 300 millions d'euros d'argent public seulement en 2024, alors que dans le même temps, l'année dernière, il y a déjà eu 130 licenciements. Il faut le dire partout aux travailleurs de la métallurgie, du commerce, de la chimie, parce qu'on est tous concernés. On va tous mourir ensemble si on ne se bat pas. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de relever la tête, d'envoyer des messages clairs, là-haut, de dire qu'il n'y aura pas de PSE. Pourquoi il n'y aura pas de PSE? Mais c'est simple, parce qu'il n'y aura pas de licenciement. Parce qu'on ira jusqu'au bout de la lutte pour qu'il n'y ait aucun licenciement. Et pour en être sûr, on demande la nationalisation intégrale de la sidérurgie. Mais la nationalisation sous contrôle des travailleurs et de leurs délégués. Il n'y a que comme ça qu'on gagnera. Dans la continuité du rapport de force. La peur régnait sur nos vies, jusque dans nos campagnes. Leurs drapeaux sur le dos, sauvés de la plus haute montagne. Ils avaient gravé leur empreinte indélébile. Dans ce monde où depuis nous n'étions que des serviciles. À pas de liberté, nous sommes sortis du rang. Nous avons marché tous en nos semaines et semaines durant. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.